Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un petit make-up entre guillemets pas cher avec des marques petit prix et des produits qui sont pour la plupart vraiment très sympas. Je dis pour la plupart parce que dans cette vidéo il y a beaucoup de produits que je teste aussi pour la première fois, donc je vous le dirai au fur et à mesure de toute façon ce que j'en pense. Principalement vous allez retrouver des marques comme Essence, Adopt, Sleek, Etam et Marionneau je crois. Est-ce que je dis des bêtises? Non, je ne crois pas. En passant, si vous vous demandez ce qui s'est passé avec mes cheveux, donc je vous avais fait une petite vidéo sur mon changement capillaire, je les ai coupés, oui, je pense que ça se voit. Et j'ai aussi fait des mèches qui à la base étaient rose flashy, et là ça a bien dégorgé, du coup ça fait un petit peu, je ne sais pas, un petit peu rose gold... Voilà, mais finalement j'aime bien. J'ai fait un petit make-up tout simple que tout le monde peut faire avec tous ces produits dans les tons nude. Voilà, quelque chose d'assez estival finalement, simplement pour ce côté un petit peu chaud caramel. Je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits bizarres, c'est Marty qui est sur mes genoux. Donc je commence par la base de teint Startup d'Etam. Cette base est vraiment bien utilisée de temps en temps parce qu'il y a un petit peu de silicone dedans mais pas beaucoup. Mais je l'aime vraiment bien en tout cas. Ensuite je vais passer au teint avec un fond de teint que j'avais encore jamais testé, le Light and Sleek d'Adopt. Alors Adopt, vous allez voir pas mal de produits dans cette vidéo. Je connaissais pas du tout, ils m'ont envoyé toute une sélection et il y a eu de très belles surprises. Donc ce fond de teint est très liquide, j'avais peur que ça ne colle pas trop avec ma teinte du moment, finalement ça va. Et la couvrance est quand même jolie, bien que pas complètement totale, mais ça unifie bien, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Maintenant c'est l'anti-cerne Essence, alors ça c'est pareil, j'ai reçu pas mal de petits produits à tester, donc j'en ai profité pour le faire dans cette vidéo, vu que c'est une marque à tout petit prix. Là pour le coup, clairement la couleur de l'anti-cerne ça va pas, c'est trop clair, mais c'est pas grave, vous allez voir que je vais quand même réussir à l'utiliser et à rattraper un petit peu tout ça. Donc je mets sur les points lumière du visage et également sous les cernes, hein, normal. Sinon la couvrance est vraiment pas mal. Je pense que je le retesterai quand j'aurai retrouvé ma teinte normale pour vraiment lui donner une chance, parce que là au final, j'étais pas convaincue du rendu, mais je pense que c'est aussi dû à la couleur quoi. Je passe au correcteur, mais c'est aussi un anti-cerne avec le petit Bourjois en stick. Désolée, je vous ai montré la référence à l'envers. Pour celle que ça intéresse, c'est la teinte numéro 3 beige, qui est assez foncée, que j'avais pas trop pu utiliser jusqu'à maintenant, mais là c'est plutôt parfait. Vous allez voir que la couvrance est vraiment chouette. Alors en anti-cerne, je trouve qu'il a tendance à criser un peu, mais en correcteur comme ça qu'on vient poudrer ensuite, je trouve franchement que c'est top. Je vais poudrer mon visage avec les perles multicolores d'essence de la collection Little Angel. Il y a pas mal de petites pépites dans cette collection, puis en plus c'est trop chou. Ce n'est pas sans vous rappeler les météorites de Guerlain. Je viens effleurer mon pinceau licorne qui vient de chez Forever 21 je crois. Et donc j'en mets sur tout le visage. Je vais pas faire le contour des yeux vu que c'est une poudre très mate. Elle est très fine, elle sert juste à fixer le teint et je trouve qu'elle fait très bien son job. Je vais poudrer mon anti-cerne avec la poudre Color Correcting d'Essence. Elle est un peu rosée, donc je me suis dit que ça devrait aller. Sauf que finalement, je trouve que bon, il y a de la lumière, il y a de l'éclat, mais niveau couleur, c'est pas ça. J'ai l'impression que ça me creuse le cerne. Vous voyez ma réaction? Disons que je suis habituée aux choses qui reflètent vraiment la lumière, et là pour le coup, ça marchait pas. Ensuite, un petit produit hyper malin de chez Essence, toujours, c'est une base pour les lèvres à mettre avant le rouge à lèvres. Donc ça va venir unifier déjà vos lèvres et ça va également leur donner une sensation toute lisse et faire tenir le rouge à lèvres. Je la trouve vraiment top. La base pour les yeux de Bourjois, celle-ci je crois que je vous en ai déjà parlé, elle est vraiment très très bien. Je la mets au bâtonnet et ensuite je l'étale au doigt. Franchement je le fais pas tous les jours de mettre une base parce que j'ai pas la paupière particulièrement grasse, mais si vous c'est le cas, n'hésitez pas, cette petite base est vraiment top. En plus elle dure une éternité parce que le tube est très long. Pour le bronzer c'était un petit peu compliqué vu que j'étais un peu bronzée, du coup j'ai pris cette palette de Marionneau qui est trop belle, duo éclat soleil et blush. Donc j'ai pris le côté soleil, bronzer, comme vous voyez, ça se voit pas énormément, mais bon je vais bien insister pour essayer de rehausser un peu tout ça. Entre nous j'en ai pas trop besoin, c'est vraiment un peu par habitude et pour resculpter un petit peu le visage finalement. Désolée, c'est la seule entorse dans la vidéo, j'ai pris ma petite toilette Smashbox pour faire vraiment le contouring parce que dans tous les produits à petit prix, j'ai pas réussi à trouver une teinte qui puisse se voir là sur la teinte de ma peau actuelle. Donc j'ai craqué. Je suis désolée, mais c'est la seule entorse, je vous promets, vous m'en voulez pas, s'il vous plaît.
Pour le blush, j'utilise en fait un highlighter de chez NYX, le Duo Chromatique en teinte synthétique. C'est pas très joli comme nom. Donc en fait, je l'utilise en blush parce que cet highlighter est quand même vachement pigmenté. Comme vous voyez, il est orangé. Je trouve que sur une peau qui est un petit peu bronzée, c'est très joli. Pour le coup, la lumière lui rend pas vraiment hommage. On se rend pas trop compte de son côté lumineux, mais il est vraiment très beau. Du coup, pour l'highlighter, j'ai pris celui qui était présent dans la petite palette High Face d'Essence. Vous allez voir que tout au long de cette vidéo, j'utilise pas toujours les pinceaux dont j'ai l'habitude, dont celui-ci qui est trop petit, simplement parce que j'avais mes pinceaux qui étaient en train de sécher, je les avais lavés. C'était pas mon pinceau habituel pour l'highlighter, c'est pour ça que ça en dépose beaucoup à un endroit et qu'après il faut que j'estompe. Ceci dit, ça marche, et comme vous le voyez, cet highlighter Essence est une tuerie internationale. Il est vraiment super lumineux, donc j'en mets partout, au-dessus des pommettes, le nez, l'arc de Cupidon, sous les sourcils, en coin interne, je fais la totale. Je vais aussi en mettre un petit peu au niveau des tempes. Et franchement, j'ai été hyper étonnée par cet highlighter, il est trop beau. Un petit coup de goupillon dans mes sourcils pour enlever le surplus de poudre. Et ensuite, je vais utiliser une petite palette bourgeois que j'ai dans mes tiroirs depuis un moment. C'est la Sourcile. Moi, j'ai pris brunette. Et donc, dedans, vous avez les outils, la petite brosse, le petit pinceau. Et vous avez également une cire. Là, c'est ce que je suis en train de poser. Donc, une cire qui est déjà teintée. Vous pouvez mettre que ça. Mais pour intensifier et faire tenir encore mieux, il y a aussi la poudre. Donc là, je vais la rajouter par-dessus. Je trouve vraiment que le résultat est top. Et comme vous voyez, la dernière teinte, c'est l'highlighter finalement pour finir le sourcil, et ça marche vachement bien. J'aime beaucoup cette petite palette. Ensuite, pour les yeux, la Ballerina Colors d'Adopt, elle est vraiment trop jolie cette palette. Il y a 12 fards dedans, donc moi vous voyez, je vais prendre un orangé, un rose, un peu jaune et un peu rose. Oui, j'ai que des couleurs un peu chez moi. Donc je fais le coin externe avec la couleur un peu orangée, mais j'en prends pas beaucoup. C'est simplement pour faire une petite ombre. Je vous ai dit que je fais un make-up hyper simple que tout le monde peut réaliser avec n'importe quelle palette finalement. Je reprends la palette Eye and Face d'Essence parce que j'avais envie finalement d'un petit peu plus de définition, mais vraiment léger, juste en coin externe pour que ce soit un peu plus marqué. Donc j'applique là grossièrement en V et ensuite je vais estomper. On vous a déjà dit qu'estomper c'était la vie dans le make-up? C'est vraiment ça, je vous jure. Non mais c'est fou parce que vous voyez, j'ai hyper mal appliqué la couleur et finalement ça va être tout doux, tout estompé. Donc vraiment, ça change tout. Prenez un pinceau bien fluffy, bien propre et c'est parti. Alors ensuite, j'utilise un petit pinceau Zoeva que j'ai jamais utilisé avant parce que je savais pas du tout quoi en faire. Je me suis dit tiens, je vais essayer de me faire un ras de cils, donc toujours avec la même couleur, et finalement ça marchait bien. Je retourne à la palette Ballerina avec le petit orange que je vais mettre finalement entre les deux couleurs, entre le marron et entre le champagne, pour réchauffer un petit peu le make-up. Je passe à l'highlighter avec le liner d'Adopt, donc c'est un liner feutre. J'utilise ma méthode dont je vous parle à chaque fois, c'est-à-dire juste poser la mine en ras de cils pour commencer, et après pour la virgule, je vous avoue que j'ai pas réussi à la faire en caméra, je faisais que de sortir, donc bon, elle va juste arriver d'un coup, attention, tada! Pour le rouge à lèvres, j'ai craqué sur un NYX Wicked Lippy, je crois que c'est la teinte 04, et ça c'est Marty qui fait boîte, on lui dit merci. Et donc c'est une couleur cuivre, trop canon. Marty, évidemment fallait qu'il fasse poète maintenant. Je crois que je vais lui enlever son jouet. Donc comme vous voyez, le rouge à lèvres est trop beau. Et il tient super bien aussi, donc c'est un rendu métallique. Finalement le rendu est assez marronné, mais il y a quand même une touche de cuivre que j'adore. Et c'est pas fini, puisque je vais rajouter du gloss. C'est un Shine d'Essence qui est champagne. Je crois que je vous en ai déjà parlé de celui-ci, je sais plus. Je le trouve trop beau parce qu'il est plein de paillettes, il reflète la lumière comme pas possible et ça fait ultra glamour. Voilà, c'est mon nouveau truc. Pour le mascara, c'est Adopt, le waterproof. Vous savez que moi, je ne jure que par le waterproof vu que je me recourbe les cils vu qu'ils sont rikiki. Et que le waterproof ça sèche vite, sauf que je suis pas contente de ce mascara sur mes cils, je trouve qu'il se voit pas assez, il les sépare mais c'est tout. Du coup j'ai pris le Fossil Push Up Angel de Maybelline pour redonner un petit coup de volume à tout ça. Donc c'était un peu mieux le résultat final, mais voilà, le waterproof d'Adopt je suis pas fan. Le petit coup de crayon faux blanc de NYX, donc avec le sous-ton vert pour annuler les effets un peu rouge-orange de la muqueuse. Je trouve que ça change tout, ça réveille vraiment le regard, c'est un geste que j'adore.
Et pour finir, l'instant mat d'essence qui est un spray pour fixer le make-up et qui matifie la peau. Mais alors attention, ça enlève pas non plus le glow de l'highlighter et tout. C'est juste que ça vous empêche de trop briller si jamais vous avez la peau qui sécrète beaucoup de sébum. Et voilà, c'est fini pour le make-up. J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez simple avec des couleurs assez basiques. Mais j'avais envie que tout le monde puisse le reproduire avec n'importe quel make-up finalement. Comme vous voyez, j'ai quasiment réussi à faire que des produits petit prix, si ce n'est ma palette Smashbox, mais comment vous dire que là avec mon teint j'avais rien qui pouvait me servir de contouring qui soit assez foncé dans des marques petit prix, donc vous m'excuserez. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a beaucoup de produits que j'ai testés pour la première fois là avec vous. Franchement la plupart je les trouve top, il y a juste finalement j'ai pas trouvé dans ce que j'avais de poudre idéale pour mon contour des yeux, je pense que ça s'est vu. Et le mascara qui n'est pas assez étouffant pour moi, le mascara Waterproof Adopt. Sinon, eh bien écoutez, je crois que j'ai aimé tous les produits que j'ai utilisés. Voilà, je trouve que le résultat est top, franchement, pour un make-up petit prix en plus, comme quoi parfois ça veut rien dire. En tout cas, j'espère que le make-up vous plaît et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.